Bonjour à tous et bienvenue pour ma 45e critique. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas habitués avec la terminologie de Mage the Awakening, je vous conseille d'écouter la longue et pénible critique numéro 32 qui porte sur le livre de base de Mage the Awakening. Mais je vais essayer quand même d'être le plus clair possible. Et je dois vous faire un aveu. La première fois que mon ami m'a parlé de Mage the Awakening, ça fait déjà quelques années de ça, j'ai été sceptique, très sceptique. Mais je cachais mon scepticisme derrière les montagnes de livres qu'il accumulait dans son appartement. Et avec le temps et avec plusieurs tentatives de saisir les concepts de mage, je me suis intéressé aux couvertures. Les couvertures de cette gamme sont très belles et une qui m'a accroché le plus est celle de Banisher. Ce supplément fut le deuxième livre pour Mage the Awakening que je me suis acheté, le premier étant le livre de base. Donc, je vais vous parler du livre qui m'a fait découvrir un monde incroyable et qui m'a permis de m'ouvrir l'esprit à la magie de l'Atlantide. C'est le livre qui m'a ouvert une porte où j'ai été absorbé par Mage the Awakening, c'est-à-dire la porte des antagonistes. Banisher est un supplément qui permet de créer des personnages qui n'aiment pas la magie, mais qui sont des utilisateurs de magie et qui chassent les mages comme un hunter peut le faire. C'est un type de personnage qui est très paradoxal. Difficile à saisir, il est à la fois un saint, un fanatique, un fou, un meurtrier, un terroriste, un leader de culte ou encore un héros grec. Mais d'où vient le Banisher? Pour répondre à cette question, les auteurs du supplément ont écrit 15 pages. Ils ont écrit toutes les théories depuis la formation de l'Atlantide jusqu'à divers documents écrits par un mage du Mysterium au début du 20e siècle. Mais j'ai aucune envie de résumer tout ce charabia. Et oui, du charabia, car on plonge directement dans la mythologie de Mage, et je dois dire que ce n'est pas de tout repos. Mais il faut bien que je trouve quelque chose. Bon, l'origine du Banisher est inexplicable. Et voilà, je viens de résumer 15 pages. Mais le processus pour le devenir, lui, est connu. Donc, pour devenir un Banisher, il y a deux moyens. Le premier consiste à être déjà un mage et que soudainement vous développiez une espèce de phobie de la magie. Cette phobie se transformera avec le temps en colère qui se répercutera sur votre système moral. Vous verrez les mages comme des monstres parce qu'ils ne sont plus humains mais dévorés par leur hubris, les monstres de la démesure. Alors vous vous dresserez contre eux pour libérer l'homme de la magie en éliminant la bête qui les manipule. Ça peut paraître assez simple comme descendre vers la folie et la peur de la magie, mais les mages qui deviennent des banishers sont les moins crédibles. Ils peuvent avoir été infectés par un autre banisher ou encore ils peuvent avoir éveillé leur timori, c'est-à-dire l'essence de la révolte atlantidéenne. Qui sait? La deuxième façon pour devenir un banisher, et c'est celle-là la plus intéressante, est de le devenir lors de l'éveil à la magie. Pour ceux qui s'y connaissent, lorsqu'un futur magicien entreprend sa marche vers sa Watchtower, il doit affronter des épreuves qui façonneront son caractère en tant que mage. Dans son périple, le futur mage découvre la véritable nature de l'univers qui l'entoure. Et au lieu d'accepter ce principe et de participer au mystère, il rejette tout en bloc car les mystères entrent directement en conflit avec ses valeurs, ses croyances ou sa philosophie personnelle. Donc, un banisher est une personne pour qui la magie est une manifestation du désordre du monde et son principal objectif est de replacer ce monde en équilibre ou d'en faire le ménage. Les deux exemples que je viens de donner sont très schématiques, mais ce que vous devez comprendre est que la naissance d'un banisher est comme le retour du balancier dans les forces cosmiques en présence dans Mage the Awakening. Bon, j'arrête immédiatement mes explications car je commence à parler comme les auteurs de White Wolf. Que le Banisher soit un pion des Seers of the Throne, ou un outil des Exarques, ou un être touché par les abysses, ça c'est votre choix. Mais ce que vous devez comprendre est que lors de la création du personnage, votre joueur doit avoir une bonne idée de ce qui a provoqué chez son personnage son éveil. Et cet éveil doit être traumatisant.
J'insiste sur ce mot car dans ma critique de Second Sight, le côté tragique est mis de l'avant, mais vraiment de l'avant. Il doit devenir le moteur du personnage, quelles que soient la ou les raisons trouvées. Car un Banisher ne voit pas la magie d'un bon œil. Elle lui inspire de l'horreur et de la peur. Et il sait en faire de la magie. Il est capable de lancer des sorts lui aussi, mais toujours au prix d'une souffrance physique et émotionnelle en lien avec le côté tragique du personnage. Voilà pourquoi le Banisher n'est pas un bon magicien. Il refuse la magie, mais doit quand même l'utiliser pour arriver à la cheville de ses ennemis. Pour combler ce déficit, le Banisher développe beaucoup de tactiques. Il ment, il ruse, il tue, il vole. En termes de règles de jeu, le Banisher est très susceptible d'avoir un dérangement mental. Sa sagesse risque d'être assez basse. Par contre, puisqu'il est un mauvais magicien au départ, à la création du personnage, il obtient 10 points supplémentaires pour ses mérites, donc pour un total de 17. D'un côté, vous avez un piètre magicien, et de l'autre, vous avez un combattant efficace ou encore avec quelqu'un avec pas mal de ressources. Une des raisons pourquoi les mages ont si peur des Banishers est parce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer leur présence d'après les connaissances de l'Atlantide, et de plus qu'ils sont capables d'influencer les gens autour d'eux. Cette influence est telle qu'un Banisher peut à lui seul former un culte autour de lui, voué à la destruction de la magie. Ce culte prend la forme assez classique d'une secte avec un chef charismatique qui, grâce à son discours et d'autres moyens, religion, croyance ou utilisation de la magie, est capable de faire commettre des atrocités à des gens normaux au nom de sa cause. Il est tellement influent qu'un Banisher n'hésite pas à entrer dans une secte pour en prendre le contrôle. En plus des quelques mérites que seuls les Banishers peuvent prendre avec les 10 points supplémentaires dont j'ai parlé voilà quelques instants, il y a une série d'artefacts très bien conçus pour aider à tuer des mages. En particulier, il y a une vieille camionnette, rouillée d'un pare-choc à l'autre. Cette camionnette est loyale à un seul conducteur, et elle fera un accident si quelqu'un d'autre veut la conduire. En plus, elle se répare tout seul. Le Banisher peut s'y réfugier pour regagner des points de vie. Elle a un coffre d'outils qui, ouvert avec la bonne clé, cache une arme. Cette voiture a absorbé l'essence magique de son premier propriétaire et cette magie sert maintenant le Banisher qui la conduit. Un deuxième objet intéressant est le cercueil. Dès qu'on place quelqu'un qui peut utiliser de la gnosis, c'est le pouvoir surnaturel des mages leur permettant de créer la magie, le cercueil grille complètement son occupant. C'est une belle façon de se débarrasser des proies attrapées lors de la chasse. Il ne reste d'eux qu'un petit tas de cendres. Plusieurs cultes ont utilisé le cercueil, pensant libérer les âmes des mages, sans se rendre compte qu'ils les oblitéraient complètement. Le supplément nous propose aussi quelques exemples de regroupements de Banishers. Ils sont au nombre de 9 et vont de la personne œuvrant individuellement à l'organisation mondiale structurée. Mais je vais juste vous parler d'un seul exemple, et c'est le Carnaval des Innocents. Le Carnaval des Innocents est un cirque ambulant, très macabre, qui se promène dans le nord des États-Unis depuis des décennies. Il arrive dans une ville, fait quelques représentations, puis les membres du cirque invitent quelques personnes pour des représentations privées. Ces invités sont bien entendu des mages, et il les tue comme il se doit. Le lendemain, il quitte pour une nouvelle ville. Si vous voulez un exemple assez frappant, ça ressemble étrangement à la série télé Carnival, série télédiffusée sur HBO en 2003. Les performances artistiques de ce carnaval des innocents sont assez troublantes. Il y a le docteur Catharsis qui hypnotise son public et leur fait vivre leur inhibition. On peut assister à des meurtres et des rages hystériques sur des victimes hallucinées par le public. Il y a aussi Morphella qui propose à son public de la marquer au fer rouge, de la blesser avec différents objets. Mais si un spectateur devient violent, les blessures peuvent changer de corps. Il y a aussi Morticane qui possède une douzaine de fœtus contenus dans des pots de formaldéhyde. Il conjure des esprits pour amener ces fœtus à sortir des pots et à parler au public.
Bien entendu, chaque regroupement de Banishers est décrit en détail. On a leur motivation, comment chaque membre est devenu un chasseur de mages, leur personnalité, les tensions au sein du groupe et leurs statistiques. Le dernier chapitre du supplément explique de long en large comment jouer un Banisher et quel genre d'aventure on peut jouer avec ce genre de personnage. La partie de ce chapitre qui est la plus intéressante traite des moyens que les Banishers ont pour expier leurs crimes de conscience. En effet, je ne sais pas si je l'ai spécifié, mais un Banisher est plutôt tordu et sa morale devient vite aussi croche qu'un serpent. Alors pour se donner bonne conscience, il peut se flageller. En termes de mécanique de jeu, il peut regagner des points de sagesse. On y explique aussi que les Banishers ne sont pas les gentils dans l'histoire, loin de là. Leurs regroupements peuvent être facilement assimilés à des groupes terroristes. De plus, ils ont la mauvaise habitude d'utiliser un marteau quand un scalpel ferait l'affaire. Si vous préférez, ils mitraillent et posent les questions après. Mais détrompez-vous, ce genre de Banisher ne vit pas très longtemps. Un bel exemple de Banisher que j'ai trouvé est celui qui est présenté dans le Boston Anvil. Vous trouverez la description de Weapon, un Banisher qui lutte contre les forces surnaturelles de Boston depuis 30 ans. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil sur ces 2 pages qui lui sont consacrées. Banisher est un supplément très intéressant car il permet de lever le voile sur un adversaire des mages qui mérite une attention plus grande. Du coup, à la lecture, on se rend compte que Banisher est beaucoup plus humain qu'un mage, car il est habité par une multitude de sentiments contradictoires, et qui plus est secoué constamment par les soubresauts de l'utilisation d'une magie abhorrée. Et ça, c'est ce que je trouve super dans ce livre. Les Banishers sont des paradoxes humains ambulants. Et en plus, moi qui est amateur de Hunter de Vigil, je ne vois pas comment on peut laisser de côté ces 2 univers. Eh bien, c'était ma 45e critique. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.